Sans plus attendre, je voudrais que nous acclamons le Seigneur pour recevoir ici le Père de la maison, notre vieux Père. Amen. Vous êtes bénis. Asseyez-vous royalement. Prophète, 13 minutes. Il faut compter 13 minutes. Je bénis Dieu pour ta prédication. Je crois que c'est sur cette prédication que nous allons nous séparer. Je vais conclure cette prédication par une prière prophétique. Amen. Exode 12, verset 35. Toujours dans ton texte. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Je reprends. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ce que Moïse avait dit, ce n'est pas de demander de l'or seulement, non, ni des vases. Moïse a dit, tuez les animaux. Prenez le sang et mettez sur le linteau de la porte. Le linteau de la porte, c'est la partie supérieure de la porte. C'est-à-dire, il y a deux poteaux, il y a le costral. C'est sur la partie supérieure. Il fallait faire une croix avec le sang. La Bible dit qu'après avoir fait cela, un ange devait passer le soir pour tuer les premiers-nés qui étaient en Égypte. Alors, si tu n'as pas tué, tu n'as pas mis le sang, tu vas entendre le deuil dans ta famille. Amen. Alors, le peuple d'Israël a obéi. La Bible confirme dans mon verset précédent que le peuple d'Israël avait obéi aux instructions de Moïse. Et il demandait aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Or, il y avait le deuil chez les Égyptiens. Bien aimé, vous allez remarquer que quand quelqu'un a perdu un parent, on ne peut plus lui demander un service. Il faut dire c'est vrai. Quand il y a un malade dans une famille, on ne demande plus de service au père de la famille. Parce qu'il est un malade. Il a une charge, tu ne peux plus lui demander un service. Tu rentres chez une famille, tu vas réclamer ton argent. Alors tu es le créancier. Tu y arrives, on t'annonce que dans cette maison, il y a le deuil. Est-ce que tu vas demander ton argent encore? Tu vas reporter à un autre juge jusqu'à ce que le deuil finisse. Mais le Dieu des Juifs a tué les enfants des Égyptiens. Et Moïse va dire aux Égyptiens, allez quand même demander de l'argent. My God. Et malgré cela, les Égyptiens ont donné. Malgré qu'ils étaient en deuil, ils ont confié leurs biens. Ils ont donné leur argent à des personnes qui étaient censées partir pour toujours. Ce n'était pas un prêt, c'était un don, pour ne pas dire un abandon. Et la Bible dit, au verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux Égyptiens, qui se rendit à leur demande. Et il les dépouillait, il dépouillait les Égyptiens. J'aime le verbe dépouiller ici. En partant, ils ont dépouillé. Vous savez, dépouiller, c'est l'autre mot abéli de choses. De piller, de voler. C'est-à-dire quand on veut rendre ça un peu beau, pour ne pas que ce soit extrémiste, on dit ils ont dépouillé. Après avoir tué leurs enfants, vous les raquettez, vous les pillez et vous partez. Quelque chose a dû se passer cette nuit-là pour que les Égyptiens soient aussi mystiques. Parce que moi, je trouve ça mystique. Le prophète dit 13 minutes. Alors, la Bible dit que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. On ne compte même pas les enfants. Ils sont tous partis. Cette fois-ci, Pharaon ne peut plus les retenir parce que quelque chose s'est passé dans la vie des Égyptiens dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a obéi, ils ont tué. J'ai dit, ceux qui tuent ne sont plus simples. Ceux qui savent faire les sacrifices ne sont plus simples. Je n'ai pas dit d'aller tuer les hommes. Amen. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ce n'était plus simple. Vous avez des façons de demander aux gens, ne vous donnent pas, parce que vous demandez de façon simple. Il y a deux types de mendiants. Il y a ceux à qui on donne beaucoup, il y a ceux à qui on ne donne pas. Ceux à qui on ne donne pas, généralement, ils demandent naturellement. Ceux à qui on donne, ils demandent avec le spirituel. Il y a des mendiants, ils sont consacrés pour ça. Tu ne peux pas leur refuser. Tu sais qu'il est en train de t'anarquer, mais tu donnes quand même. Les Égyptiens, cette nuit-là, quelque chose s'est passé dans leur vie. Une bête est morte. Mais
j'ai compris pourquoi est-ce que les Égyptiens étaient obligés de donner leur vase et leur argent. Parce que les Israéliens, quand ils frappaient leurs portes, n'étaient plus simples. Quelqu'un dit avec moi, ils n'étaient plus simples. La réponse se trouve dans le verset 38. Le prophète dit avec moi 13 minutes. 13 minutes. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux, des brebis et des bœufs. Ils avaient des troupeaux considérables. Mais avant ça, la Bible dit, il y avait des gens de toute espèce qui sont sortis avec le peuple d'Israël. Est-ce que je peux conclure? Est-ce que je peux conclure ce que le prophète prêchait? Les gens de toute espèce, c'est l'un des Français que je recherche dans l'Académie française. Je demande qu'on m'explique c'est quoi des personnes de toute espèce. On finit de citer les Juifs qui étaient de combien de pieds sans les enfants. Mais il y avait dans l'environnement des Israéliens des personnes de toute espèce. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que des gens de toute espèce? Les gens de toute espèce. La version d'Orbi nous dit quelque chose d'autre. Mais ils essaient d'abélir. Mais moi je dis non. Ils ne vont pas m'amadouiller. Quel que soit le mot qu'ils vont m'employer, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Dans Martin, ils disent, il s'en alla aussi avec un grand nombre de gens de toutes sortes, avec un grand nombre de toutes sortes de gens. Comment on peut parler des humains comme ça? On me parle des humains sans respect. Des gens de toute espèce. Ça va pas. Des gens de toute espèce. My God. Woo! 13 minutes, homme de Dieu. 13 minutes. Tu sais, en réalité, quand ils ont tué la bête, ils ont synchronisé à leur vie des types d'anges qui n'ont pas d'ailes. Des gens qui étaient maintenant là comme des bodyguards. Des gens qui étaient là pour intimider. Il y avait une catégorie d'hommes comme des monstres qui étaient derrière les Juifs. Lorsqu'un Juif frappe ta porte, il ouvre, il dit je veux un vase. Il te regarde, tu es tout petit, mais quand il regarde derrière toi, il y a une personne de toute espèce. Je dis à cause de ton sacrifice, des gens de toute espèce seront là et obligeront les hommes à te donner ce qu'ils ne voulaient pas te donner hier. Il y a des gens de toute espèce qui t'accompagneront parce que tu n'es plus simple, tu n'es plus seul, tu n'es plus simple, tu n'es plus seul. Pour seulement 13 minutes, je dis 13 minutes, je suis venu te dire, cause de ton sacrifice, tu n'es plus seul. Amen. Wow. Vous croyez que quoi? Celui qui est spirituel, il n'est pas spirituel en fonction de son bagage intellectuel. Il est spirituel à cause des entités qui l'accompagnent. Non, je vous dis la vérité. Le plus grand pasteur également n'est pas celui qui est un diplômé en théologie. C'est celui qui marche avec des gens de toute espèce. Yes. 13 minutes, je finis. Je suis dans la joie de te dire, à cause de ce que cette nuit même, la bête est morte pour toi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. J'ai cru que tu allais me donner un amen. J'ai cru que tu allais me donner un amen. Celui qui dit amen, il se connecte. Amen. Yes. 13 minutes. Il y a des gens de toute espèce. Fais comme ça. Il y a des gens de toute espèce. Il y a des gens de toute espèce. Sors du couloir. Et puis tu leur dis, come on. Come on. Dis come on. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Ton frère à côté dit, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Regarde. Non, regarde. C'est qui est derrière toi qui va déterminer comment les gens vont te saluer demain. Yes. Ils ne peuvent plus regarder dans tes yeux. Amen. My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne te refuse plus rien. Il paraît qu'il était l'homme le plus avare. Mais je te crois. Il ne te refuse plus rien. Amen. Come on. J'attends pas. Dis come on. Come on. Alléluia. Yes. Est-ce que tu peux sortir du couloir dès que tu dis suivez-moi s'il vous plaît? Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Non, j'ai pas senti. Dis come on. Come on. Prophète, viens.
Regarde-moi dans les yeux. Et puis dis, on va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Regarde ton voisin, fais la même chose. Dis-lui, on va se montrer les choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour la parole? Yes! Mais tu as acclamé le Seigneur sans des gens. Il faut acclamer le Seigneur avec les gens de toute espèce. Le vieux père est passé par là. Alléluia. Quelque chose s'est passé.